L'initiative s'appelle Kawa Grandir Ensemble, donc Kawa café en arabe et Grandir Ensemble, ce sont deux associations et ce sont les responsables Marine et Kevin qui se sont rencontrés et qui ont créé cette initiative qui est donc de se retrouver lors de rassemblements dans des cafés pour échanger avec des personnes qui ont des convictions religieuses différentes des nôtres ou qui sont d'ailleurs non-croyantes. Et l'idée, ce n'est pas de parler au nom d'une religion ou d'une communauté, l'idée est de parler de soi et comment on vit au quotidien sa religion. Donc j'ai testé, je suis allée prendre justement un café. Alors comment ça se passe? On se retrouve tous ensemble, il y a des animateurs, on tire un petit papier avec un numéro et sur lequel on doit cocher sa conviction. Donc on nous propose agnostique, athée, musulman, juif, hindou, bouddhiste, voilà, on coche, on remet tout ça, il y a un tirage au sort à l'aveugle qui crée des groupes, qui crée des pairs. Et donc on se retrouve en paire avec une personne qui n'est pas de sa conviction. Et pendant une heure, j'ai échangé, moi, alors pour le coup, avec Judith et Sénédou. Judith chrétienne, Sénédou musulmane. Judith d'origine togo-ghanéenne et Sénédou d'origine sénégalaise. Alors on nous a donné un thème, là pour le coup il y avait le thème cuisine, donc voilà, on nous remet ce papier avec des questions du type quel est votre repas de fête préféré, du type détox, diet ou jeûne, vous arrive-t-il d'avoir des périodes de restriction? Ah non, mais parce que alors vous parlez pas forcément de religion et de... Non, exactement. Les questions de base ne sont pas forcément liées à la religion, mais peuvent entraîner effectivement des questions autour de la religion, ce qui a été notre cas nous. Du coup on en a parlé du Ramadan, on a parlé du carême, on a parlé de l'Aïd, voilà. Et c'est vrai que du coup, moi je me suis retrouvée à poser des questions toutes bêtes de qu'est-ce que l'Aïd, pourquoi, pourquoi on mange une galette des rois. Enfin, donc c'était hyper intéressant parce que du coup il y a vraiment cette connaissance. On pose des questions toutes bêtes, tout le monde est à zéro, vraiment c'est voilà. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Ce qui est terrible quand même, c'est de se dire qu'il faut organiser des rencontres dans notre société pour pouvoir s'ouvrir l'esprit quoi sur les autres. Exactement. Mais je trouve que justement c'est une initiative pour ça qui est formidable, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'on le fait pas forcément suffisamment spontanément. Eh oui, non. Si on a des amis d'autres confessions, d'autres cultures, d'autres ethnies, forcément, les questions, quand on se retrouve en... Alors justement, quand on est un couple mixte, est-ce que ça incite à avoir plus d'amis d'autres cultures, d'autres confessions? Est-ce que ça favorise une ouverture d'esprit différente? Dans notre cas, la plupart de nos amis sont non-juifs. Mais ça, c'est le hasard des rencontres. Donc tous nos couples d'amis sont non-juifs, mais justement, on a beaucoup de questions. Ils sont beaucoup intéressés, ils connaissent à force de me... Mais ils me posent beaucoup de questions. Bon, maintenant, on a créé un groupe d'amis depuis 10-15 ans, donc ils connaissent. Mais au début, beaucoup de questions. Pourquoi on mange ci, pourquoi pas ça, pourquoi on fait ça. Donc je leur ai expliqué, quoi. Ils se sont beaucoup intéressés et tout. Donc, mais quand on vit dans des grandes villes, en fait, c'est facile de trouver des gens de convictions religieuses différentes. Et c'est vrai que quand on est dans des plus petites villes, c'est pas forcément le cas. Et en fait, je pense que... Parce que ces rencontres, elles sont organisées par... Alors non, il n'y a pas que la religion, aussi on peut être différent. J'ai des amis qui sont d'origine sénégalaise. C'est une question de religion, c'est une question de culture, de cuisine. Et pareil, on échange. Ah bon, tu fais tel plat, pourquoi, machin, comment? Je veux dire, on peut avoir des... Il n'y a pas que la religion, quoi. Il y a des tas de choses. C'est les rencontres de la vie. En plus, c'est la personne, et avec ses croyances, mais elle peut très bien être effectivement... oui, voilà, pour reprendre votre exemple, sénégalaise, et puis elle être... ou asiatique, ou voilà. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la différence va engendrer des peurs. Exactement. Et la peur vient de quoi, en fait? De la méconnaissance. De la méconnaissance de l'autre. Et ce genre d'initiative crée des ponts, parce que justement, voilà ce qu'ils mangent, voilà ce qu'ils pensent, voilà ce qu'ils... Ils parlent comme moi, et ça crée des ponts. Exactement. On a peur de la différence. On a peur de la différence. C'est souvent parce qu'on méconnaît l'autre. On méconnaît l'autre, exactement. Et donc ces moments-là sont faits pour justement apprendre à connaître les personnes qui nous entourent, notre intéressant. Et quand ça coûte? Pardon, parce que moi je me dis ça coûte quand même, non? Ah non, alors c'est gratuit, vous payez uniquement votre consommation. Il y a un site internet qui répertorie tous les événements en France, il y en a partout en France. Donc comment on fait pour participer à une rencontre comme ça? On va sur ce site et on choisit sa ville. Là, on va vous proposer donc les événements à venir par date, par lieu.
Et il y a des thèmes aussi, donc comme moi la cuisine, après ça peut être la femme aussi, voilà, différents thèmes. Et du coup, vous vous rendez directement... Ah, comme ça, sans s'inscrire rien du tout. Oui, je crois pas que vous ayez besoin de... Il faut mettre ce site sur le milieu une vie. Hein, Voilà. Alors jusqu'à présent, il y a combien de personnes qui se sont rencontrées comme Alors, ça donc ça existe depuis 2 ans, ça a été créé en 2014. Il y a eu 130 rencontres, ce qui représente 1500 personnes qui se sont parlées. Et alors, ils ont comme objectif, dans les 2 ans, d'organiser 15 000 rencontres, 15 000 kawas grandir ensemble, ce qui représente donc un échange de 230 000 personnes.